de filles, make-up, des habits, des revues, filles futiles et rock'n'roll. Blabla, truc de filles, make-up, des habits, des revues, filles futiles. Hello tout le monde. Alors finalement je vous fais cette petite vidéo sur mes produits Lush en fait et mes avis. Donc j'ai du mal, je sais pas si c'est parce que c'est l'été ou quoi, mais j'ai du mal à faire des vidéos. Alors faut pas m'en vouloir hein, parce que chaque fois je dis je fais les vidéos puis je les fais jamais en fait. Donc voilà, ne m'en veuillez pas. Sinon donc je voulais remercier encore une fois mes abonnés, donc mes anciens et mes nouveaux. J'ai dépassé les 1500 abos, je crois que je suis à 1520 et quelques. Donc comme je l'avais dit, je vous le confirme dans cette vidéo, il y aura un jeu. Ce sera quelque chose de ludique, donc ce sera pas jugé sur le make-up. Évidemment, vous pourrez vous maquiller pour le faire, mais ce ne sera pas jugé dessus. Je pense que je ferai la vidéo, je pensais la faire cette semaine, mais comme j'ai pas reçu, j'ai pas eu encore tous les lots. Je pense soit si j'ai de la chance demain si je reçois ce qui me manque, soit sinon la semaine prochaine. Voilà. Entre parenthèses, je fais un gros bisou à Valentina, à ma coco Mylène, Flo, Sarah, les Sarah, donc ma douce Sarah Love Kitty, Mode. Enfin, je fais un peu bisou à tout le monde, à Kate, The Kathleen, tout ça, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à aller voir tout le monde, à laisser des petits messages. Je fais pas exprès, mais voilà. L'été, on a plus d'occupation. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, je vais faire une revue sur mes produits Lush. Et si j'ai le temps, ce qui m'étonnerait, parce que généralement, je prends beaucoup de temps pour expliquer les choses, je vous ferai peut-être les produits que j'ai testés tout le mois de juillet, puisque j'ai testé Dermagenèse de L'Oréal. Donc, j'ai eu le loisir de bien tester les produits pendant un mois. Donc, voilà, c'était pour en parler aussi. Donc, pour le moment, je vais parler des produits Lush, en particulier pour les cheveux. Puisqu'il y a juste un seul truc pour le corps. Donc on va commencer par les shampoings solides. Ça fait très longtemps que je voulais tester. Et puis quand je suis allée à Paris, je suis allée en boutique. Alors je suis allée à la boutique de Paris, parce que souvent on me dit oui mais pourquoi t'en as une aussi pas loin de chez toi à Aix. Et puis tu peux commander sur Lush UK, ce que d'ailleurs j'ai fait il y a pas longtemps. Mais c'était juste pour être ensemble, pour être avec en fait avec Coco et Flo. Donc voilà, c'est parce qu'on a fait ça ensemble. Donc là-bas, j'ai acheté, j'avais déjà vite fait montrer, j'ai acheté des shampoings solides. Enfin, j'ai acheté ce shampoing solide, entre autres. Et Coco m'a offert celui-ci. Donc celui-là, c'est le Karma Coma. Et celui-là, c'est le 2 en 1, le 2 en 1 au jasmin. J'ai zappé son nom. J'ai dit je regarderai avant de faire la vidéo, puis j'ai zappé le nom, donc je vous mettrai le nom par ici. Donc celui-là, il est 2 en 1, puisque dedans, il y a du karité ou je sais pas quoi. Vous voyez, il y a des petits... Je sais pas si on voit bien. Là, je suis restée sur mon ordinateur. Je suis en contre-jour, mais bon, j'avais la flemme de mettre la cam sur le PC de mon chéri. Donc je sais pas si on voit, il y a des morceaux. Je vous montre l'épaisseur, en sachant que le vert, je l'ai quand même pas... Je l'ai un peu plus utilisé que l'autre, puisque l'autre, je l'avais oublié. Coco l'avait laissé dans ses affaires, donc elle me l'a envoyé. Donc j'ai un peu plus utilisé celui-ci. Et vous voyez, il s'use à peu près pareil. Je trouve d'ailleurs que celui-ci, qui est 2 en 1, s'use un petit peu plus vite. Donc, je vais vous parler de ces produits par rapport à mon expérience et à mes cheveux. Parce que comme vous le savez, j'ai beaucoup de cheveux. J'ai les cheveux très longs, épais, fournis. Donc, colorés, mais pas secs. C'est-à-dire que moi, j'ai les cheveux qui sont assez normaux. Donc voilà, je vais donner mon avis sur Lush, sur les shampoings solides. En même temps, quand on utilise ces produits... il faut savoir les utiliser. Il faut y aller mollo. On le prend dans la main. Alors je voulais vous expliquer comment moi j'ai utilisé ces shampoings, sachant avec toute la chevelure que j'ai. Donc je fais 2 shampoings chaque fois. Le premier il mousse toujours un peu moins. Enfin, généralement avec les autres shampoings il mousse pas. Avec ceux de Lush il mousse quand même un peu. Donc je le passe sur mes cheveux comme ça. Comme ça. Je peux aussi un peu le frotter pour les longueurs. Je le passe comme ça et c'est tout seul. Franchement, ça se fait tout seul. Et après, voilà, je fais mousser. Donc voilà, pas de problème particulier. Donc les deux, pour moi, sont assez pareils. Celui-là est un peu... Alors, il est 2 en 1, mais enfin, pour moi, de toute façon, les shampoings, que ce soit Lush ou un autre, quand il est 2 en 1, ça m'est toujours insuffisant. Pour moi, il me faut un après-shampoing et un soin qui se rince, plus un soin qui se rince pas. Parce que je prends beaucoup soin de mes cheveux, donc je fais des masques, tout ça. Donc pour moi, ceux-là sont à peu près pareils. Celui-là, c'est vrai, il est un peu plus doux.
Mais il faut quand même un après-shampoing derrière. Enfin, moi, je vous dis la vérité. Moi, je pourrais pas juste me faire même le 2 en 1 de Lush. C'est pas possible, quoi. Donc, celui-ci, légèrement plus doux. Celui-là, un peu moins doux. C'est-à-dire que quand vous avez lavé vos cheveux, vous sentez qu'ils sont pas doux. Mais en même temps, il n'y a pas de cochonnerie dedans. Il n'y a pas du silicone. Il n'y a pas 36 trucs dedans non plus. Donc, voilà. Donc, de ces deux-là, alors celui-là, il sent super bon le jasmin. Mais ça, c'est mon avis personnel. Quand il est sur mes cheveux et qu'après je mets l'après-shampoing, alors je sais pas si c'est parce que les parfums des produits ne se marient pas, mais quand je passe un coup de sèche-cheveux, j'ai l'impression que mes cheveux ils puent. Ça, en fait, c'est un mélange d'odeurs. S'il n'y a que ça, c'est super, mais c'est un mélange, quoi. Donc en fait, il faudrait que tout soit au jasmin à la limite. Voilà, moi c'est ça le problème, c'est qu'après, je sais pas, j'ai une odeur dans mes cheveux qui ne me plaît pas, voilà, sur le long terme. C'est-à-dire, d'abord le sèche-cheveux, ça fait une drôle d'odeur, puis au bout de 2-3 jours, je sais pas, je trouve que ça fait une drôle d'odeur dans mes cheveux, mais c'est très personnel. Par contre, il sent mais divinement bon. C'est-à-dire que ça, vous le mettez dans vos vêtements, ça embaume votre armoire, quoi. L'odeur est divine, hein. Mais je sais pas, moi, il y a un truc qui me dérange. Voilà, moi, je préfère celui-là. Donc là, ça, c'est mon shampoing, vraiment, c'est mon chouchou. Je sais pas, sa petite odeur, je sais pas comment expliquer. Ça, c'est comme les petites fleurs, comme un peu les plantes. Je sais pas comment expliquer. Moi, je préfère celui-ci. Donc voilà, sinon les deux, j'en suis très contente. Moi, il me lave très bien les cheveux, il me dessèche pas les cheveux, j'ai pas plus ou moins d'odeur. Enfin, de toute façon, je fais des soins derrière. Donc voilà, moi, c'est ce shampoing solide là, c'est sûr que j'en rachèterai. C'est un best quand même pour moi, quoi. Donc en un mois, j'ai eu quand même le temps de voir comment mes cheveux réagissent et ils ne regressent pas du tout. Alors évidemment, si vous avez les cheveux très secs, je vous conseillerais peut-être pas de les utiliser, hein. Parce que j'en sais rien, moi j'ai les cheveux normaux, mais vu comme ils regressent pas du tout avec, j'ai peur que sur un cheveu sec, ça soit pas vraiment très bien. Mais en même temps, je crois pas que ce soit vraiment fait pour les cheveux secs ces deux-là, donc voilà. Donc moi j'en suis super contente, comme je l'ai dit plusieurs fois, j'essaie de pas trop me laver les cheveux. C'est pour ça que j'ai des cheveux qui sont assez sains, je les lave tous les 5-6 jours, ça dépend, quand il fait très chaud, évidemment, je transpire un peu dessous, donc voilà, je me les lave un peu plus. Mais généralement, j'arrive à tenir pratiquement tout le temps 6 jours sans me laver les cheveux. Donc voilà pour les shampoings, très contente. Comme je vous le dis, comme je le répète encore une fois, ce n'est pas possible de vous laver les cheveux qu'avec ça, de ne rien mettre derrière, c'est impossible. Mais ça pour moi, c'est avec tout shampoing, qu'il soit Lush ou pas Lush, hein, donc voilà. Donc après, j'ai essayé... Hop! Ah ça, j'adore son odeur, c'est très particulier. Donc c'est le Jungle, donc l'après-shampoing. C'est une... Alors moi j'ai pas eu l'ancien, il paraît que c'est le nouveau. Celui-là je l'ai acheté sur Lush UK. Je reparlerai après de la commande que j'ai fait, j'en avais un petit peu parlé vite fait, mais je n'avais pas trop montré, je vous en reparle après. Donc ça, c'est la nouvelle formule, d'après ce que j'ai compris, il est un petit peu plus compact. Donc là, il y a des endroits où il est un petit peu plus gras, je crois qu'il y a des trucs de l'huile d'avocat ou je sais pas quoi dedans. Vous voyez, on voit la différence de couleur. Et j'adore l'odeur. En fait, il sent l'odeur comme de l'herbe et je trouve qu'il se marie très bien avec le Karma Coma en fait. Donc voilà. Donc j'ai testé 2-3 fois, il me semble, je crois 3 fois, je sais plus, 2 fois ou 3 fois. Alors la première fois j'ai eu un petit problème, mais je me suis dit on va pas rester sur un semi-échec. C'est que j'ai eu du mal. En fait, il faut surtout pas le faire mousser, en fait, il faut juste le passer délicatement sur les cheveux, comme ça, voilà. Et je crois que moi j'ai trop de cheveux pour ce truc là. Alors, il est pas mal. Je l'ai senti assez sur le haut de mes cheveux, mais sur les longueurs, c'est trop quoi. C'est trop complexe pour moi, en fait, même si je le passe doucement et tout. Je crois, j'ai vraiment trop de cheveux. Donc de toute façon, je vais le garder pour ma fille, puisque ma fille aime beaucoup Lush. Parce que je lui ai lavé les cheveux avec celui-ci du coup. Je l'ai laissé à elle et elle en est très contente. Donc je pense que je vais l'utiliser pour les cheveux de ma fille. Mais moi, j'ai vraiment trop de cheveux. Sinon, je trouve ça pas mal. Mais voilà, c'est juste une question de praticité. Moi, j'ai trop de mal, quoi. Donc je sais pas s'il y a d'autres filles qui ont les cheveux aussi longs que moi, qui ont autant de cheveux que moi, qui l'utilisent. Donc donnez votre avis. Voilà, moi, je dis pas que c'est un mauvais produit. Je dis juste que ça me correspond pas. Je crois vraiment que j'ai trop de cheveux, quoi. Voilà. Je me répète un petit peu, désolée. Donc voilà, sinon, moi j'aime bien l'odeur, c'est léger, on sent que c'est naturel, donc voilà, ce n'est pas un mauvais produit, c'est juste que voilà, c'est pas fait pour moi. Donc voilà pour les shampoings solides, pour l'après-shampoing. Maintenant, je vais vous parler donc du R&B. Celui-ci, je l'ai acheté aussi chez Lush UK, tout simplement pour le prix, hein, parce que bon, je crois que
Chez nous, il doit être à 19 €, un truc comme ça. Quand j'ai vu le prix, ça m'a fait trop mal. Et sur le Shuka, je l'ai eu pour 13 livres, si je dis pas de bêtises. Je sais plus exactement, mais bon, de toute façon, je vous mets tous les liens, donc voilà. Et non, je parle après de je finirai après sur ma... Puis alors l'odeur est tout simplement divine. Ça, c'est un petit peu costaud quand on le sent comme ça, mais sur les cheveux, c'est magnifique. La première fois, j'ai mis, vous voyez ce qu'il y a là? Avec ça, j'ai fait toute ma tête. Donc, vous voyez un petit peu la masse que j'ai. J'ai fait toute ma tête juste avec ce qu'il y avait, parce que là, je l'ai fait tomber tout à l'heure. Donc, j'ai fait qu'avec ce qu'il y avait sur le couvercle. Donc, c'est pour, je me suis mis un peu sur les doigts. C'est pour vous dire qu'il en faut très peu. Donc, parce que quand on voit le pot, on se dit, oula, on va pas faire, pardon, on va pas faire long feu avec ça. Mais il en faut très très peu. Et ce produit, je l'ai utilisé 3 fois. De temps en temps, 2 jours après mon shampoing, je m'en remets un petit peu des fois, juste voilà, pour avoir l'odeur dans mes cheveux. Et c'est, il n'y a rien à dire. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai les cheveux normaux. Ça, c'est bon aussi quand on a les cheveux secs, tout ça. Et ça ne graisse pas les cheveux. Et c'est surtout l'odeur, quoi. C'est un truc... Non, je suis vraiment très surprise et très contente. Donc voilà, tout le monde m'avait dit, ouais, prends-le, tu seras ravi. Bon, bah, Flo, évidemment, moi aussi. Donc, voilà, rien à dire, vraiment très très bien. Voilà, ça c'était donc, c'est vraiment une mini-revue, hein, mais c'était surtout pour parler des shampoings solides, parce qu'il y a eu, il y a un moment donné, il y a eu pas mal de polémiques là-dessus, et là je sais mal, oh là là, ça casse les cheveux, ou ci ou ça. C'est aussi une question, il faut savoir utiliser. Donc voilà, si vous ne savez pas l'utiliser, demandez à des filles qui utilisent souvent Lush, ou voilà, regardez les vidéos sur le sujet. Moi, comme je vous ai dit, ça se fait tout seul, il y a qu'à le passer délicatement dans les cheveux, enfin voilà, il y a vraiment... Donc voilà, moi vraiment très contente d'avoir testé depuis le temps que je voulais, et satisfaite, quoi. Et en dernier, je vais vous parler donc encore une fois de ma gelée gigotante, donc la Essentielle. J'en ai racheté un sur le site anglais, parce qu'il est, il est légèrement moins cher, mais enfin c'est surtout pour le R&B hein, que j'étais allée sur le site anglais. Ah, ça sent trop bon. Donc voilà, en anglais c'est The Joy of Jelly. Je sais pas si vous allez le voir. Bon, pareil hein, avec le contre-jour. Voilà. Donc je vous montre. Donc celui-là, hop. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, il est un peu abîmé. Hein, c'est à force de le. Je vais le sortir. C'est à force de le frotter sur ma. Voilà. Donc je vous montre celui qui est neuf et celui... donc j'en suis même pas à la moitié. Je sais pas si vous voyez. Donc j'utilise depuis... Je l'ai acheté le 1er juillet, je crois. Avec les filles, je crois qu'on est allé à Lush le 1er juillet, me semble. Donc voilà l'utilisation. C'est hyper économique ce truc. Le David, donc qui est à Lush du Faubourg Saint-Antoine, l'avait dit. Et c'est vrai. C'est vraiment quelque chose qui dure très très longtemps et qui a une odeur... ylang-ylang, jasmin, ylang-ylang, jasmin et rose, et on peut le mettre au frigo ou même au congélateur. Donc vous l'avez avec le truc, il est gelé quoi, et vous mettez sur la fleur de douche. C'est pour ça que c'est économique avec la fleur de douche, et voilà, au frigo ou au congélateur, ça fait une douche toute fraîche et tout. Voilà, c'est hyper agréable. Donc comme je vous ai dit, ouais, maintenant je vais vous parler. Excusez-moi, je suis un peu... Oh, quand on fait pas beaucoup de vidéos, là, quand c'est plus difficile. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait quand j'ai acheté sur le site UK, en fait, donc j'ai repris ça. Donc, je les ai pas utilisés, mais j'en reparlerai. C'est du dentifrice solide. Et ça, parce que ça va être dans mes lots. C'est une partie de mes lots, en fait, pour mon jeu. Donc voilà pourquoi j'avais commandé sur le UK. Et sérieux, j'ai reçu entre la commande et le jour où j'ai reçu le colis, 5 jours, le Shuka. J'ai été complètement scotchée parce que même quand j'achète des trucs en France, c'est pas aussi rapide. Donc voilà, très très contente de le Shuka, vraiment pas de problème quoi. Donc voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Oui. Bon, mon make-up du jour, je l'ai mis sur Facebook pour les personnes qui me suivent. Donc c'est avec la Punk Funk de LF. Voilà. Je crois que c'est tout.
Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite sur YouTube, sur Facebook. Merci encore à toutes les personnes qui me laissent des messages, qui me demandent des fois des petites choses en MP, tout ça. Quand je peux, je réponds avec plaisir. Et si je vous réponds pas, bah, c'est que j'ai pas vu le message ou que j'ai oublié. Donc voilà, ne m'en veuillez pas. Voilà, je vous dis à très vite. Tchuss and rock and roll. Blabla, truc de fille, make-up, des avis, des